Tu colores ma vie comme tu endormais pas. Tu endormais douleur en savourant mon cœur. Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur. Bonjour, alors je vous reviens avec mes favoris du moment. Et je vais inclure, enfin je vais vous le dire au fur et à mesure, mes best-sellers 2014. Voilà, parce que il n'y en a pas assez pour que ça fasse une vidéo complète. Ça m'embêtait de faire une vidéo de 3 minutes. Et je me suis dit qu'au moins comme ça, incorporer dans mes favoris classiques, ça pourrait être pas mal. On va commencer avec mes produits soins. Il n'y en a que 3. Alors ce n'est pas, il y en a un, c'est un best-seller, et les autres non. Non, parce que ils sont arrivés trop tard dans l'année, je trouve. Le premier, le best-seller, bien sûr, c'est le Carmex que j'utilise la nuit. Enfin, j'utilise tout le temps en réalité. J'en ai un, mais en tube classique dans mon portefeuille que j'ai avec moi au boulot. J'ai celui-là sur ma table de chevet. Enfin, je tourne au Carmex. J'adore son effet mentholé. Je n'achèterai bien sûr jamais, mais jamais celui à la cerise, puisque j'ai horreur de tout ce qui est aromatisé à la cerise, ou parfumé à la cerise d'ailleurs. Mais celui-là, écoutez, je l'adore. L'effet mentholé ne me dérange pas du tout. Le deuxième favori, donc lui c'est un best-seller. Deuxième favori soin, c'est mon petit stick uriage de la gamme Roseliane. Donc la gamme Roseliane, c'est juste pour les rougeurs. Donc c'est un petit tube comme ça, un petit stick. Vous me voyez, je crois, quasiment tout le temps sur mes vlogs en mettre. Je crois que c'est assez rare que j'en mette pas. Et c'est vrai que ça atténue plutôt pas mal. Quand j'ai quelque chose d'assez léger comme j'ai aujourd'hui, ça permet d'atténuer légèrement mes rougeurs, puisque j'ai toutes les veines de cette joue qui a éclaté. C'est charmant. Voilà. Avec le froid, c'est sympa. Et mon dernier petit favori, puisque je me suis aperçue que j'avais les mains qui étaient pas gercées, mais flétries. Voilà, c'est le mot, flétries. Mais vraiment. Donc pour, bon là ça se voit un peu, mais parce que j'en ai pas mis aujourd'hui, pas beaucoup, mais quand je mets beaucoup de crème ça passe. Donc mon petit favori, et puis bon il y a le packaging quoi, le packaging, non mais c'est le packaging. C'est mon mini pet floral de The Face Shop que j'ai acheté sur la boutique coréenne que je me rappelle plus du nom. J'ai fait une vidéo là-dessus, de toute façon je vous renvoie à la vidéo. Je suis fan de cette petite chose, mais c'est surtout de son efficacité. Voilà, pour une crème pour les mains, c'est super efficace. Je pense que je vais passer commande pour le reste. Je ne sais pas quand, je pense que je vais quand même attendre de finir celui-là parce que j'ai tendance à faire ça, à m'emballer et acheter tout ce qui va avec. Mais on va rester zen et attendre de le finir quand même avant de passer commande. Mais j'aime bien. Pour le teint, en ce moment, j'utilise, parce que je suis très bronzée, vous l'avez remarqué. Voilà, mais vraiment très très bronzée comme un... Voilà. Et remarquez, ça dépend. Ça dépend. Mais, comme le mien, on va dire. Je suis blanche comme j'en peux plus. Et mon rímel, mon fond de teint rímel, je ne le supportais pas. Il me dessèche beaucoup trop la peau. Ça me tire au niveau des joues. C'est affreux. J'ai tout essayé de mettre des crèmes et tout, mais j'ai plus mon SOS des altérants de Caudalie. Et depuis je ne l'ai plus. Alors je pense pas franchement que ça soit psychologique, hein, parce que vraiment j'ai les sensations et puis j'ai l'effet sur la peau. Depuis que je ne l'ai plus, le rímel je ne le supporte plus. Voilà. Je crois que les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, le rímel ne va pas sans le Caudalie. Je sais pas si vous me suivez, mais avec la peau déshydratée... Donc j'ai cherché des solutions, mais tout ce que j'ai est trop foncé, hormis ça. Voilà, c'est la bébé crème d'Agnès B. Quand ils ont fermé, j'avais fait passer commande. J'avais pris 2 teintes, la naturale et la beige. Parce que la beige pour l'été, ça va bien. Et la naturale pour maintenant, elle est très claire. Alors c'est ce que je porte. Elle va très très bien. Je suis fan de cette crème. Je suis dégoûtée qu'ils aient fermé. Parce que je le savais, je l'avais déjà testé. Je savais que je l'aimais. Et je ne sais pas combien j'en suis, mais j'ai bien tapé dedans. Donc je crois que j'en suis déjà par là. Donc j'en suis déjà quasiment à la moitié. Si c'est ça,
suis dégoûtée parce que ça veut dire qu'elle va partir super vite et qu'après j'aurai plus la possibilité de la retrouver, donc il faudra que je trouve autre chose. Et en combo, j'utilise beaucoup le BB Diamond Pearl c'est Olika je crois. Je sais plus. Je sais plus si c'est Olika ou Skin 79. Skin 79 je crois. Mais bon. J'avais commandé un petit kit de 4 et celle-là c'est celle que je vous avais dit, donc pour les plus anciennes vous en rappellerez peut-être, j'avais dit que je ne pourrais pas la porter parce qu'elle était beaucoup trop glowy, elle est bourrée de paillettes et tout ça, mais par contre mélanger au produit teint, et ben c'est nickel, une goutte, hein, juste une goutte, c'est nickel, et je le fais depuis au moins 6 mois de mélanger mes produits teint, donc voilà, le combo est plutôt pas mal, et cette petite chose, voilà, désolée que... Je sais que je ne pourrai pas la revoir une fois que ça sera fini. Ensuite, pour les sourcils, toujours un chouchou et ça fait partie des best-sellers 2014. Donc c'est mon Morbro de Modelco. Voilà, c'est ça, c'est mon petit... mon tout petit, que j'utilise quand même depuis 3-4 mois, hein, voire plus, hein, je crois. Ça finit jamais ce machin, donc c'est plutôt pas mal, et si un jour je peux retrouver en racheter, je le rachèterai. Là c'est medium dark, par contre un chouïa plus clair, si je le retrouve, un chouïa plus clair, je prendrai la teinte légèrement plus claire, bien que là je porte et je ne trouve pas que ça fasse trop foncé par rapport à mes racines. Bon, par contre par rapport à mes mèches blondes c'est un peu juste, mais par rapport à mes racines je pense que ça va plutôt pas mal, c'est nickel. Mais enfin, ça c'est vraiment un best-seller 2014. Depuis que je l'ai, je n'ai utilisé que lui. Ou en combo. Il m'arrive de remettre le crayon essence, mais je mets ça par-dessus. J'ai oublié toujours mon NARS, mon blush, mon bronzer Laguna de NARS, qui lui aussi fait partie des best-sellers. J'ai totalement oublié, mais je vais pas retourner le chercher. Et je pense que lui aussi peut faire partie des best-sellers puisque je l'ai pas mal utilisé. Donc c'est le 02 Lutan de Kiko de la collection Rock Attraction. Voilà, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Voilà, je suis fan. Alors j'ai posé un peu le Laguna, enfin le NARS, parce que j'ai peur qu'il se termine trop vite parce qu'il s'est pas mal creusé. Voilà, donc je suis partie sur celui-là parce qu'il est à peu près dans les mêmes teintes. J'en avais essayé un autre mais qui était beaucoup trop orangé. Alors sur une teinte claire en plus, enfin, quand on est pâle comme ça, quand ils sont trop orangés ça ressort de suite quoi. Donc j'ai préféré ressortir celui-là qui n'a pas de sous-ton orangé, je trouve pas quoi. Voilà. Et pour les joues, je me suis surprise à utiliser énormément un blush de la palette. Alors donc c'est de Marvin Gaye, je crois, de la collection Marvin Gaye, je crois. Il y a Game, c'est sûr. Et c'est 01 Desert Sand on Rose Coral. C'est celle-ci. Voilà, cette palette, j'arrête pas de l'utiliser et contre toute attente, non, ce n'est pas ce petit blush-ci que j'utilise. Mais remarquez, si on regarde les traces, on s'aperçoit que c'est lequel. Non, ce n'est pas celui-là, mais c'est celui-là. C'est une espèce de vieux rose, mais je trouve qu'il a des sous-tons légèrement violines. Et étant donné les rouges à lèvres que je porte en ce moment, ça va parfaitement avec, alors que celui-là, je trouve qu'il se marie moins bien. Juste une petite info, un pinceau duo fibre avec. Pinceau duo fibre. Voilà. Parce qu'il est... il cartonne. Hein. Enfin, je me suis déjà ratée avec. Et c'est la galère après pour arriver à revenir. Mais il est sublime. Voilà. Ensuite, toujours dans le teint, bien sûr. Si je ne vous l'avais pas présenté, vous auriez trouvé ça bizarre. Et lui, par contre, je vous le présente typiquement parce que c'est un best-of 2014. Best-seller, pas best-of, un best-seller, mais 2014. C'est mon Melba, bien sûr, de MAC que Maletti m'avait offert. Mais alors lui, c'est... Enfin voilà, il passe les années, il continue dans les années, il se creuse. Voilà, c'est le blush que je mets quand je ne sais pas quoi mettre. Voilà, c'est typiquement celui-là. Je me tourne souvent, mais très souvent vers lui.
Alors en ce moment c'est plutôt celui-là parce que je mets beaucoup de teintes violine. Mais dès que je mets une teinte qui est un peu plus neutre, comme je vais vous en montrer une, enfin deux même, j'ai tendance à quand même porter celui-là. Enfin une, surtout une, parce que l'autre, ouais, je porte quand même le blush Kiko. On va démarrer avec les yeux et en tout premier, je ne pouvais pas passer outre que de vous montrer bien sûr mon pen pot de MAC et c'est le Painterly. Voilà, que je creuse. Alors, je l'utilise d'autant plus maintenant, encore plus, depuis que j'ai vu des vidéos en disant que cette référence-là avait tendance à sécher. Donc je vous dis que j'y vais. Et puis, je sais pas, il est posé sur ma coiffeuse et j'ai tendance à prendre celui-là en premier. C'est une base qui est totalement neutre et ça me remplace toutes les bases qu'on peut avoir, quoi, Urban Decay ou quoi. Je préfère largement ça. Je préfère mettre ça en base que de mettre toute autre chose. Voilà. Et je trouve qu'au niveau des fards, ça ne gêne rien, bien au contraire. Donc voilà, lui c'est le best-seller, mais le The best-seller de l'année 2014. Lui, concrètement, c'est voilà, c'est lui et lui, je pense. Les deux là. De MAC, hein, vous avez remarqué, de MAC. C'est vraiment les best-sellers. Et puis vous allez voir qu'il y a un troisième produit, mais c'est pas du MAC. Qui est vraiment fait partie. Ensuite, donc on continue bien sûr, toujours dans les yeux, donc une petite palette que je me suis surprise. Alors je l'ai commandée en premier, c'était pour le swap. Et quand j'ai choisi les teintes pour le swap, je me suis dit mais elle est quand même sublime. Tu serais couillonne de ne pas te la prendre. Donc je me la suis pris pour moi aussi. Donc Maletti, on a la même. Je suis tombée amoureuse de cette palette. Mais voilà. Alors toujours de la collection Marvin Gaye. Si je me suis pas trompée, non. Je ne suis pas sûre de moi. On est d'accord. C'est la 03 Elegant Ebony. Je crois que c'est celle qui a eu le plus de succès, hein, je crois. Et c'est celle-ci qui est sublime. Simple, sublime. Quand on n'a pas envie de se casser la tête le matin. Qu'on n'a pas envie de regarder tous ces fards néanmoins, lequel je mets aujourd'hui. On dégaine ça. C'est nickel. Voilà, ça fait tous les make-up. On peut faire que du mat. On peut faire du légèrement irisé. Enfin, elle est magnifique, elle est sublime, elle se suffit à elle-même, voilà, parfaite, vraiment parfaite, j'adore cette petite palette, voilà, donc celle-là, elle a été souvent sur ma coiffeuse, très souvent. Une autre, et celle-là fait partie aussi des best-sellers 2014, puisque je comprends l'engouement que les personnes ont sur cette marque-là, et je vais de plus en plus me diriger vers ce genre de marque avec MAC, parce que on voit la différence de qualité réelle, quoi, quand même. Alors je reste une adepte d'Urban Decay, voilà, ils ont des teintes et des couleurs et tout sublime, mais MAC et cette marque là ont de plus en plus de place dans mon cœur, on va dire. Enfin voilà, j'aime de plus en plus cette marque. Elle n'est pas donnée, on en convient, donc je vais de plus en plus réfléchir avant d'acheter et ne pas faire d'achat inutile, mais plutôt me faire vraiment plaisir une ou deux fois ou trois fois dans l'année, voilà, en faisant quelques économies pour être sûr de me faire des réels plaisirs, quoi. Et je vous parle de la marque NARS. Voilà, je comprends l'engouement que les gens ont pour cette marque, vraiment, c'est vraiment de qualité. Je comprends aussi les cagades par rapport au packaging, hein. Là-dessus, on est d'accord que c'est merdique, on est d'accord. Mais les teintes, quoi, les teintes. Je l'ai pas mal utilisé, donc ça fait franchement, sur toutes les palettes que je possède, c'est elle le best-seller des palettes. J'aurais pas cru, voilà. Au départ, je me dis ouais, mais bon, mais si, celle-là, elle est sublime. J'utilise énormément les deux teintes qui est ici pour la paupière mobile. J'adore ces teintes, je la trouve sublime. Elle peut suffire à... Voilà, on peut la garder et puis n'utiliser qu'elle pendant des mois, et des jours et des jours, bien que j'aime le changement, mais on peut faire du make-up foncé, on peut faire du clair, on peut faire, enfin voilà, du mat, de l'irisé, tout ce qu'on veut. Voilà, tout ce qu'on veut, elle est sublime. Vous aurez compris que je l'adore. Donc... elle fait partie une de mes favoris parce que j'ai beaucoup utilisé au mois de janvier, mais aussi de mes best-sellers 2014. Et une qui aurait pu faire partie des best-sellers, oups là, la lumière, qui aurait pu faire partie des best-sellers, mais j'y préfère la NARS. Je préfère quand même la NARS. Mais
elle est pas loin. Disons que si un top 3, elle est sur la deuxième marche. Quand même. C'est la Nike 3. Voilà. Parce que c'est vrai que quand même, mais quand même, elle est sublime. La seule chose, c'est qu'elle est plus elle est que dans des teintes roses, alors que la Nars est légèrement mélangée. Mais elle est sublime. Voilà, ça fait moins de 15 jours que je me maquille quasiment qu'avec elle. Bon, en fait, je navigue un peu entre les trois depuis tout le mois de janvier. Mais là, je crois que ça fait 15 jours que je me maquille quasiment qu'avec elle. Donc, elle est plutôt pas mal. Mais là où je peux pas dire que c'est vraiment le best-seller 2014, c'est parce que pour être sûre d'utiliser mes autres palettes, je l'avais rangée et j'évitais de la sortir. Voilà. Et de faire ça, bah, du coup, on l'utilise pas. Et voilà. Elle peut pas rentrer réellement. Elle rentre dans les favoris là au mois de janvier, parce que je l'ai beaucoup utilisée au mois de janvier. Mais sur l'année complète, je ne l'ai pas énormément utilisée. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas le best-seller, alors que la Nars, je l'ai énormément utilisée. Donc voilà, petite palette qui est sublime. Pour les palettes, ça sera tout. J'ai pas de fard mono. Bon, j'ai toujours mon 122 de Kiko, qui reste mon 122. Mais en ce moment, je trouve beaucoup de dupes. Enfin, dupes pas à la couleur, hein, mais à la fonction. J'essaye de beaucoup utiliser ce qu'il y a dans les palettes pour éviter de trop le creuser, bien que j'en ai un d'avance en backup. Mais bon. J'aime bien m'assurer quoi. Pour mon trait de liner, alors où j'utilise le liner, mais ce qui n'est pas tout le temps, mais ce qui est pour moi le plus rapide, c'est mon Scandalace de Rimmel en teinte black, hein, tout bêtement, qui diminue là, on est à la moitié de l'écriture quand même. J'en mets, je prends le pinceau, je tire avec le pinceau, ça me fait mon trait de liner, j'arrive à faire une légère virgule. Attention, je ne suis pas la pro du liner. Mais voilà, il est parfait. Et il ne bouge pas de la journée. Mais pas du tout. On peut se frotter les yeux, ça bouge pas. Et en mascara, 2. Donc le premier, je l'avais vu sur une vidéo, je ne saurais plus dire qui. Donc si tu me suis, si tu te reconnais, tu peux me mettre un message. Il se trouve en pharmacie. Donc c'est ce mascara-là de rouge. Ou rouget, ou rougi. Voilà, c'est ce mascara. La youtubeuse disait que c'était un dupe du Yves Saint Laurent. Alors là-dessus, je mets un bémol parce que pour moi, non, ce n'est pas un dupe du Yves Saint Laurent. Mais par contre, pour le prix, il est très 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 bien. Il vaut 3 €, fait 2,99 €. Il n'a pas de brosse en silicone, ce qui m'arrange très bien puisque je ne suis pas fan des brosses en silicone. Sa brosse, voilà, elle est toute simple, normale. Et il brosse très très bien les cils, donc bon, c'est ce que je porte depuis X temps, c'est celui que vous voyez dans mes vlogs aussi. Et par-dessus, j'aime bien rajouter le Essence, le Lash Princess, voilà, qui lui a une brosse en silicone, si je ne me trompe pas. Ah non, en poil aussi. Je me disais, c'est pour ça que je l'aime. Mais qui a une forme un peu spécifique. Par contre, attention au paquet celui-là, donc toujours celui-là en premier, celui-là en deuxième. Voilà, parce que sinon ça fait trop de paquets. Et il en fait quand même un petit peu, mais bon, ça va, c'est gérable. Donc un bon combo mascara. Et on va passer aux lèvres. Donc je suis plutôt sur les teintes un peu foncées. Donc là je porte le Cinémat Prune Claudia, mais que vous ne trouverez plus. C'est peut-être estompé un peu, mais c'est un mat. Pourtant c'est un mat, ça je voulais dire. Mais en même temps, ouais, il s'est un peu estompé quand même. Hein. En même temps je charre depuis 2 heures. Donc... c'est pas celui que j'ai porté le plus. Hein. Celui que j'ai porté le plus, en premier, j'ai beaucoup porté le 815 de Kiko. Qui est comme ceci. Donc c'est un fuchsia. Fuchsia un peu prune, mais plutôt fuchsia. Qui est sublime. Je fais pas de swatch hein, pour pas perdre trop de temps. Comme tout le monde, mais j'avais craqué avant que ça apparaisse sur toutes les vidéos. C'est de la collection Moisture Renove de Rimmel. C'est le 180 Vintage Pink. C'est celui qui a un succès monstre auprès de tout le monde. Voilà, c'est celui-là. C'est une espèce de vieux rose. Et il ressemble énormément, je ne sais pas si vous l'avez vu, au blush que je vous ai montré. Je ne voudrais pas faire de bêtises entre les deux. Enfin, je trouve que les deux couleurs s'associent très bien. Voilà. Bien qu'ils s'associent avec d'autres aussi. Hein. C'est une teinte qui est relativement neutre quand même. Hein, par rapport, on dirait que non, mais si, c'est relativement neutre. Et ensuite, deux rouges à lèvres mat de Kiko. Donc un que j'ai plus porté que l'autre. Donc il y a d'abord le 512 que j'ai pas mal porté. C'est un espèce de vieux rose. Toujours mat. Ouais, je suis dans ma folie mat. Je sais pas si vous l'aurez compris. Voilà. J'ai mis du temps, mais bon, tout arrive. Hein. Et le 614 qui lui est juste
sublime et qui est un violet. Voilà, qui est un prune. J'adore. Dans tous les violets, je préfère la couleur prune. Voilà, je sais pas, je trouve que c'est ce qui me va le mieux entre tous les violets. Donc voilà, écoutez, mes petits favoris avec mes best-sellers 2014. Pour les lèvres, vous avez remarqué que j'en ai pas mis. Parce que je suis trop changeante sur les lèvres. Pendant un certain temps, je vais en porter un, et puis après je vais passer à un autre. Enfin voilà, c'est selon mes humeurs. Donc non, sur les lèvres, je vous avais pas donné de best-seller, à part le Carmex, mais c'était un soin. Voilà, je vous ai donné les 2-3 best-sellers que j'avais. Vous voyez que c'était pas énorme et que ça méritait pas une vidéo à eux tout seuls. Voilà, bah écoutez, ça va quand même faire 20 minutes. Sur ce, je vous fais quand même de gros bisous. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Allez, bye. Tu colores ma vie comme tu en